Nekeva. Arrêtez, le mieux c'est Zahar. Zahar c'est le mieux, mais si tu veux Zahar, c'est pas possible. On dit pas Zahar, on dit Zahar. Possible. Boker Tov Lachem, Hashem Hashem Naaseh Venatzliach, l'Egdel Torah, l'Adira B'Chlut Shelrat Shem. Aujourd'hui, on étudiera le Tanakh. Ce soir, vous avez un cours sur le secret des lettres pour les noms très intéressants sur la suite du Mazal. On continuera encore un cours ce soir sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on étudiera la suite du Tanakh. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 du mois de... arrête de dire des bêtises. Tel Nissan, Sivan, Yatikojik. Et bien entendu, le 26, par contre, du mois de mai. C'est un jour de vacances encore en France? Il n'y a pas de Yom Tov, jour chrétien, musulman, non, ça va? Les Français, alors, Bezrat Hashem, on dira ce chiour pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, et votre réussite à tous, ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, que Dieu vous bénisse, Toda Rabba pour ce que vous faites, Bezrat Hashem, un sourire à tout le monde. Par le fait de se marier avec la fille d'un Talmid Chacham, eh bien, on engendrera des sages qui seront qualifiés pour être juges. Celui qui a du mal à trouver son zivoug devra lire les korbanot anesiim qu'on a l'habitude de lire dans le Sidour, vous le trouverez, Bezrat Hashem, du Aleph Benissan jusqu'au Yud Gimel Benissan. Là-bas, il y a la lecture à faire pour les korbanot anesiim et ça aidera pour le zivoug. Shidur sh'dovrim afalpi she'eno nigmar hashidur be'atzmo gam ze min hashamayim ve'ashidur lechud oseh roshem efe meod bo ou ba. Alors il dit c'est quelque chose de très intéressant, l'accord de mariage dont on parle, même lorsqu'il n'aboutit pas. Quand quelqu'un fait un shidour, il va rencontrer une personne et que ça n'aboutit pas, il dit sache que cela c'est également voulu par le ciel. Donc ne critique pas, n'aie pas les boules, comme on dit, si ton shidour ne marche pas, car tout cela fait partie de comptes divins qui te dépassent. Car l'accord lui-même marquera les deux parties, vechoulé, car il y a des choses qui, bien entendu, ont besoin de passer par certains tikkunim, et des fois, tu vas d'Afka faire un shidour, deux shidours. Au 100e shidour, il faut s'inquiéter quand même. Mais de façon générale, même ça, faut pas. De façon générale, kol min hashamaim, si ça ne marche pas, akisu shem kasin, pene akala kodem achupa, yesh la koach aolada. Et il dit ici, derech hagav, bezrat Hashem, on souhaite un bon mariage à tout le monde, que le fait de couvrir la kala avec le voile permettra à la kala d'avoir plus facilement un enfant. Alors très souvent, il y a des gens qui me disent mais je suis obligé de mettre le voile. D'abord, Zemignag Israël, il y a en cela des secrets, et vient nous dire ici Rabbi Nachman de Breslev que le fait que la kala soit couverte par son khatan, que les deux témoins voient cette action, ça lui permettra, Bezrat Hashem, une ségoula pour avoir un beau bébé. Voilà. Ça, c'était pour le flash information de Rabbi Nachman. Alors, le premier café était excellent. Celui-là, c'est Shema Israël. Ah, עכשיו אני מבין. M'appelait Nahash Melech Amon. Alors on est toujours dans Shmuel, on avance, et on nous parle ici donc de Shaoul qui devient roi d'Israël. Bayamim Arishonim le Malchut Shaoul. Dans les premiers jours de la royauté du roi Shaoul, Ala Nachash Amoni leilachem be'Israël s'est levé un serpent, si je pouvais me permettre l'expression, de Amon pour lutter contre Israël. Berosh Sava Gadol v'chamush beneshek Rav Hana v'Yavesh Gilad lemare ha'oyev v'chazak niv'alu anshe Yavesh Gilad v'shalchu shlichim el melech bnei Amon v'vakesh lichlot imo brit shalom. En deux mots, il était si puissant que les peuples ont voulu faire la paix, les habitants de Gilad, avec le roi de Amon. Et Shiva Melech al yedei shlichim, im tirtzu she'echrot itchem berit shalom, alechem le'askim she'enaker lechol ahad mikem et aino hayemanit. Il a répondu, le roi de Amon, si vous voulez vraiment que je fasse la paix avec vous, il y a une condition à cela. Il dit, qu'est-ce que tu nous veux? Je veux vous crever l'œil droit. Tous, sans exception, vous serez bornés. C'était bizarre les gens avant. Si vous voulez qu'on fasse la paix, il n'y a pas de problème. Ani Yaakor, la haker eno yemin. C'est-à-dire,
Vous êtes au courant de ça dans la Torah? Dans la Bible, vous savez qu'il y avait tout ça? C'est pour ça qu'il faut étudier la Bible. Alors qu'est-ce qu'il a dit le roi de Hamon? Il dit très bien, aux habitants de Gil'ad, vous voulez faire la paix, vous avez peur de moi? Pas de problème. Vous devez m'apporter votre œil droit chez moi. Hein? Peut-être que vous voulez faire du golf. Ceux qui sont enrôlés, ça tu parles de Bar Korva. C'est une drôle d'idée, hein, ceci étant. Rabbi Akiva était contre. Si vous voulez pas que je vous tue, je veux que vous ayez honte de vous-même et qu'il vous manque un œil. Comme ça on vous reconnaîtra tous. Bli Ainara. Ils ont posé la question, ils disent mais c'est extrêmement cruel ce que tu nous demandes. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Pourquoi tu nous veux du mal à ce point-là? Pourquoi tu sors en guerre contre nous? Parce que j'ai vu marqué dans votre Sefer Torah à vous les Juifs. Parce que mon peuple n'est pas accepté par votre peuple. Ça veut dire que qu'est-ce que lui reprochait le roi de Hamon? Il a dit parce que j'ai vu dans votre Torah que si par exemple dans mon peuple on voulait se convertir au judaïsme, il ne serait pas accepté. Donc comme nous ne sommes pas acceptés chez vous, vous n'avez pas de raison pour que je vous laisse tranquille. En deux mots, le mec il a pété les plombs. Une drôle de façon de voir les choses. Donc l'orgueil lui monte à la tête, il lui dit, c'est pour ça que je suis très fâché. Et si vraiment vous trouvez ma décision difficile, hein, égal, qu'est-ce qu'il a dit le roi de Hamon aux Juifs? Il voulait que je vous laisse tranquille, d'accord? Vous devez vous crever l'œil droit. Même pas crever, il a dit. Vous devez vous l'enlever et me l'amener. Encore auto. Tu le déracines ton œil et tu me l'amènes. Comme ça, vous aurez honte de vos tronches. Il dit maintenant, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous m'apportez tous les sifrei Torah que vous avez, que je les brûle. Et là, je vous laisse tranquille. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Adam, justement. Non, mais on s'en fiche de lui, on ne fait pas une psychanalyse sur lui. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais maintenant quelqu'un d'extrêmement puissant, que tout le monde craint, et qui te dit, voilà, tu veux que je te fasse la paix, ou tu me donnes ton nom de droit, Hazu Shalom, ou tu me donnes la Torah et je la brûle. Je pose la question à Hachem. C'est pour ça que ce n'est pas adressé à toi. Et si vous ne voulez pas, je vous exterminerai de dessus la surface de la terre. Les enfants d'Israël sont mis en colère de par la chutzpah. Ils ont dit dans ce cas-là, on préfère entrer en guerre, puisque tu commences. Eux non plus, ils n'aiment pas la blata. Hein? On préfère entrer en guerre contre toi que de nous crever un œil et de te donner la Torah. Ils ont pas encore une fois envoyé des messagers au roi de Hamon en lui disant d'arrêter ses bêtises, attendre 7 jours. Ne vous inquiétez pas, on ne compte pas apporter nos alliés, juste nous contre vous. Et c'est pour les Anashim Shebakshou ala Asson, Atzafu lahem miyad ha'amonim. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir maintenant celui qui venait à peine de prendre la couronne sur la tête, j'ai nommé Shaoul Ameler. Ils sont partis voir maintenant Shaoul, il est tout jeune, il vient de prendre la couronne. Ils ont dit, les habitants de Gil'ad, on a un gros problème avec qui? Il dit, avec les habitants de Hamon. Maintenant, je vous rappelle que les Ammonites, c'est comme si tu dirais aujourd'hui que les Russes décident d'attaquer Israël. Vous imaginez un petit peu? Facile, dit Adam. Nedoraga. Ils avaient le Mishkan, ils avaient Akadosh Baruch Hu avec eux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient craindre? Je comprends pas. Juste avant, ils avaient le Mishkan et ils l'ont pris avec eux. Hein. C'est pas parce que tu as le Mishkan que tu as Dieu avec toi. Ce qui compte, c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu en fais. Ils avaient des fautes, hein. On vient de le dire juste avant, donc tu viennes. Pourquoi un œil ou la Torah? Parce qu'ils sont mal comportés s'ils sont mis à l'épreuve. Et d'un côté, ce qu'il a voulu faire lui, c'est amochir les enfants d'Israël, c'est-à-dire montrer par là malheureusement une entaille dans la Géoula, car vous savez que un des simanim, un des signes que la Géoula est probante,
c'est que quand tous les enfants d'Israël deviendront beaux, et Baruch Hashem, quand on voit la population jeune d'Israël, la NRA, elle est magnifique. Les enfants d'Israël, Béhémet, je le vois autour de moi, ils sont vraiment beaux. Tu vas dans les mariages, tu vas dans les bar mitzvahs, les enfants, ils sont de beaux enfants. Et c'est un signe que le Mashiach est là. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les amochir. Ou alors, tu brûles la Torah. Ou tu viens et que tu amochir Chaz Hashem aux enfants d'Israël, ou tu brûles la Torah, et les enfants d'Israël sans la Torah, c'est comme un cheval qui n'a plus de jambes. Donc, il ne peut pas courir, on ne peut pas évoluer, nous, sans la Torah. C'est comme si tu prends un poisson, comme dit Rabbi Akiva, et que tu le sors de l'eau. Il pourra, tant soit peu respirer, mais il finira par s'étouffer et mourir. Donc ils ont envoyé ça au roi Shaoul en disant, bon, écoute, viens nous sauver, on a un gros problème, on se fait attaquer par les Américains ou par les Russes. C'est plus ou moins la même chose. ששמע המלך את הדברים וראה את השליחים שנפרדים בעת שומעיהם המשתתפים בצערם, נחה עליו רוח השם כעסו על הגויים גדול היה. Il a eu le roi Hashem qui s'est posé, l'esprit divin s'est posé sur l'esprit du roi Shaoul, et le roi Shaoul s'est mis dans une très grande colère sur les habitants de Ammon. Il dit, comment? Nous, on vous a rien fait, vous nous cassez les pieds parce qu'il y a marqué dans notre Torah ce qu'il y a marqué, t'es pas content, tu vas au Kotel et tu fais, pas content. Miyad lakar shnei shvarim, il a pris 2 taureaux, nitach et gufam lachalakim veshalach otam el shivtei Israël yachad im pekuda les morts. Il a pris 2 shvarim, 2 taureaux, il les a coupés en morceaux, il les a envoyés aux 12 tribus. Il a dit en ces termes, Kol mishelo yetze itanu la milchama, kach yaase letzono uvkaro. Tout celui qui ne prend pas maintenant les armes et qui ne vient pas maintenant rentrer pour se battre, pour défendre les habitants de Gil'ad, qu'il sache que je viendrai moi-même détruire son troupeau comme vous avez ces morceaux de viande devant vous. Parce qu'à l'époque, je vous rappelle que la richesse, c'était l'agriculture et les troupeaux. C'est comme s'il disait, je vais détruire toutes tes usines, plus ou moins. Il aura fallu tous les enfants d'Israël pour lutter contre les Ammonim. Ils étaient aussi tellement nombreux qu'ils pouvaient être comparés au sable de la mer. Où était leur territoire? Les Giladites, à Gilad. C'est le Liban, si je ne m'abuse, c'est ça? Le Liban en haut? Ou la Syrie ou le Liban, c'est hein? Je peux regarder dans le livre derrière si tu veux après. Là-bas il y a la géographie, tu dis exactement où est-ce qu'il y a. C'est en dehors des Retz d'Israël. Oui. C'est un territoire qui reste à conquérir. Non, c'est en dehors d'Israël. Asher lo imad lo safer tzeva Shaoul המלך על כל איש להשליך חרס אל מקום שעליו אורה לאחר שציווה לאסור את החרסים מנע אותם וידע שמספר היוצאים לקרב היה 330,000 איש. Donc comme on ne pouvait pas compter les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait le roi Shaoul? Pour les compter, comment il a fait? Hein? Mahatzit shekel. Non. Il a demandé à chaque soldat de déposer devant lui un tout petit vase ou un morceau d'argile. Une fois que c'était fait, il a demandé qu'on ramasse tous les argiles qui se trouvaient devant chaque soldat. Il a commencé à compter le nombre d'argiles qu'il avait devant lui. Il est arrivé au chiffre de Shlosh Me'ot ou Shloshim Elef. 333 000 soldats. Be'oz Ruach. Il a pris, beaucoup sont venus, beaucoup plus que ça. Il a pris que ceux qui étaient en bonne forme. Et les Ammonim, qui étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus puissants qu'Israël, se sont pris une tannée où les Israélites leur ont donné la tétine, la couche, l'euro, ils les ont posés sur le côté gauche et ont fait dodo. Ils les ont humiliés tellement Hachem était avec eux. Le roi Shaoul a gagné sa première guerre contre quelque chose d'impossible. Ça ressemblerait aujourd'hui comme si que les djihad de l'armée américaine se battraient contre une plouga israélienne, en moyenne. Parce que du côté de Ammon, par contre, ils s'entraînaient tous les jours aux arts martiaux. En Israël, on étudie la Torah. Rabbim metu. Vanisharim nimletu al nafsham. Énormément de l'armée de Ammon sont morts, et les quelques survivants ont eu le temps de fuir.
sont revenus avec un cœur heureux les soldats d'Israël. Shemo shel Shaul malkam agibor nissav bifiem litihila. Et qu'est-ce que chantait tout le monde? Le roi Shaoul est un homme fort. Le roi Shaoul. Hein? C'est-à-dire, mais là, le roi Shaoul, si tu veux, c'est un bon représentant d'Hachem. Quand par exemple tu dis, ça c'est un bon Rav. Pas besoin de dire, c'est un bon Dieu. Le Rav, s'il représente Hachem, c'est Besséder. Mais par contre, si la personne nie Hachem, tu dis, lui c'est un bon soldat, là il y a un chilul Hachem. Le roi Shaoul, il est cool au Kodesh. En disant, je donne un exemple. Imagine quelqu'un te dit, j'adore ton fils, il est extraordinaire. Il a besoin de te dire qu'il t'adore, qu'il est extraordinaire. En d'autres termes, quand le père entend que son fils ou sa fille est quelqu'un d'élogieux et aimé, ça le touche automatiquement. Chez Akadosh Baruch Hu, quand il a un représentant, un homme digne de ce nom, qui marche avec le Sefer Torah, qui marche à tête basse, qui est Hanav, et qui représente Hachem, il n'a pas besoin de parler d'Hachem. Comme c'est marqué, Ashrei Yolad Techa, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Tu n'as pas besoin de parler de la mère pour dire Kol HaKavod. Tu parles du fils, c'est comme si tu parles d'elle. C'est une partie d'elle. Sauf si la personne a fait un nitouk, c'est-à-dire elle s'est déconnectée de son créateur. Et me'at ha'anashim ayu bazu leShaoul bitchila yemei malchuto vecheshvu shelo yatzliach lemnucha. Et malheureusement, vous savez que quand quelqu'un monte au pouvoir, il y a toujours des moqueurs, il y a toujours ceux qui attendent la chute. D'accord? Donc ceux qui ont dit le roi Shaoul, quoi, c'est lui le roi d'Israël, il fera rien du tout, il sait rien du tout, c'est un petit jeune qui connaît rien. Quand il a gagné cette guerre, ils ont fait teshuva. רצו מערבי המלך להרוג, אולם הוא לא נתן להם להשבית את השמחה ועצר להעניש גם את אלה שהגיע להם. Et donc le roi Shaoul en profitait pour les punir eux aussi, qui avaient dit du mal du roi. Vous savez que ça s'appelle la malchoute, on n'a pas le droit de parler du mal de la malchoute. כדי לאחר את כל העם, להמליך עליהם שוב את המלך הראשון בלב אחד, הציע שמואל הנביא ללכת על הגלגל, ולחדש שם את המלוכה בשמחה. עשו כולם כדבריו והשליחו, המליכו את שאול בפעם שנייה, שמחו בו שמחה רבה. Et qu'est-ce qu'a fait Shmuel d'après vous? Regardez combien c'est important d'étudier le Tanakh. Regardez combien c'est important. Au début, quand le roi Shaoul a été élu roi d'Israël par le prophète Samuel, une grande partie du peuple était content. Une autre partie n'était pas content. Quand, par la suite, il a gagné cette guerre qui était pratiquement infaisable, tous les enfants d'Israël ont fait une grande teshuva vis-à-vis de Shaoul et ont dit « Kol HaKavod, t'es un vrai roi ». Qu'est-ce qu'a fait Shmuel Hanavi? Il a ramené le roi Shaoul devant le peuple et il a renommé roi. Et pourquoi? Il dit la première fois tu as été nommé roi uniquement parce que j'ai voulu. Maintenant c'est la volonté du peuple. Donc vraiment une renomination sur la royauté. Vous saviez ça qu'il a été 2 fois nommé roi? C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. Très intéressant de savoir comment diriger ses pas. בעוד בני ישראל שמחים לניצחונם, מלכם שאול פנה אליהם שמואל המנהיג הזקן ונתן להם מלך כרצונם ואמר הנה ראיתם שאת בקשתכם מילאתי מלך משחתי עליכם ובקולו עליכם לשמוע. Le prophète Samuel leur a dit voici vous vouliez un roi, je vous l'ai donné et il est ici présent devant vous. Ani zaken usva yamim. Je suis vieux et fatigué, rempli Baruch Shem de vie. Il n'avait que 52 ans mais il a travaillé comme un homme qui avait 300 ans. Et Gia Sha'ati la noire est venu pour moi le moment de vous quitter. Le prophète Samuel leur a dit j'ai une question à vous poser. Est-ce que j'ai été un dirigeant pour vous fidèle? Est-ce que j'ai vexé ou blessé quelqu'un ici? Shor milakarti. De qui est-ce que j'ai pris un animal sans sa permission ou avec sa permission? Jamais pris personne. Et mi gazalti gidouli. Va shiv miyad agzela. Est-ce qu'il y a une personne qui peut dire ce que j'ai pris est à vous? Sinon je le rends tout de suite. Gam kshalachti me'ir le'ir ou mikfar lechkvar kedei lishpot etchem achavti rak al hamori velo natalti mikem sechar telcha bedin igiali. Et malgré tout le fait que je sois passé de village en village pour vous juger, est-ce qu'une seule fois quelqu'un peut dire qu'il m'a payé alors que je méritais mon salaire? Je n'ai jamais utilisé autre chose que mon propre chamor, mon âne à moi, jamais celui d'un autre. Et quand j'ai demandé au ciel de vous pardonner, je ne suis jamais venu dans votre troupeau vous prendre un animal à vous pour le mettre en corban. Alors c'est vous qui avez fauté, donnez-moi un animal. J'ai pris de chez moi pour faire le corban. Il est extraordinaire, Shmuel, non?
Misheli lakarti veikravti l'Hashem af Hashemen shebo masharti melech kidrishatechem sheli aya. Et jusqu'où il est allé, et dit jusqu'à l'huile d'onction pour nommer le roi d'Israël, c'est vous qui avez demandé un roi. Qui devait me fournir une cruche d'huile d'olive? Vous. Il dit même cette huile avec laquelle j'ai oint le roi Shaoul, c'est mon huile à moi qui vient de ma maison à moi et pas la vôtre. Le roi Shaoul ressemble au midot d'Hachem, le prophète Samuel. Il a toutes les midot d'Hachem. Dieu ne nous prend rien à nous. Il ne fait que donner. Et le prophète Samuel, durant ses 52 ans de vie, n'a jamais rien pris au peuple d'Israël. Il n'a fait que lui donner. Tu pourrais dire ça, toi, Adam? J'ai jamais rien pris, jamais... Hein? Ah, voilà. Sheli Aya. Ama nirgash lishmoa divrei hanavi hamosor ahuv ve'ohev. Otam ana pe echad lo gazalta meitanu meuma velo lakachta davar mi'ish. Tu ne nous as rien demandé et tu ne nous as jamais rien volé. Be'ota shעה yatsa bat kol mishamayim ve'amra ani Hashem ha'ed shenochonim divrehem. Il y a une bat kol qui est sortie devant tout le monde, une voix des cieux qui a dit: je témoigne et confirme qu'effectivement tu n'as jamais pris quoi que ce soit ou fait quoi que ce soit. Ah, il a fait Mérod. Pourquoi il y a eu besoin de cette bat-kol? Henri, pourquoi il y a eu besoin que la voix divine se fasse entendre alors que les enfants d'Israël sont tous en train de dire au revoir au prophète Samuel, qui témoignent tous qu'il n'a jamais fauté, qu'il n'a jamais pris quoi que ce soit? Pourquoi une bat-kol? Il y a des gens, quand tu les vois d'extérieur, tu penses que c'est des sadikim. Mais à l'intérieur d'eux, c'est des vrais réchaïm. Par exemple, ils vont rien demander aux autres, mais par principe, par orgueil. Ah, ça change déjà un peu la donne. Merci Adam. Et donc, là, Kadosh Baruch Hu Ishtabach Shemolad, il vient et dit non, moi je témoigne qu'à l'intérieur de lui, Behemet, il est Anav. Behemet, dans ses murs, là où personne ne pouvait le voir, Behemet, il était comme vous le voyez dans la vie. Il était intérieur comme extérieur. Un grand personnage. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas vécu jusqu'à 70 ans? Il est fatigué, il a dit. דברי אלוקים דברי החיבה של העם עודדו את שמואל, והוא המשיך לדבר על בני ישראל, להגיד להם את דבריו האחרונים לפני מותו. שמעתם זה עתה מפי השם שהייתי כל ימיי נאמן ודואג לכם. Regardez comment c'est magnifique à cette époque. Tout le monde entendait la voix des cieux. On entendait vraiment Kadosh Baruch Hu parler aux enfants d'Israël à cette époque. Il dit bon, vous avez bien entendu, moi je vous dois rien, je vous ai jamais fait de mal, si c'est le cas je vous demande pardon, et j'ai toujours été fidèle. Ayom rezoni lishpot etrem bepam acharona, il leur a dit, et j'aimerais une dernière volonté, c'est vous juger une dernière fois tous autant que vous êtes, puisque vous êtes tous devant moi. Mi kemochem yodaim kama nisim asa lachem borachem miyom tzetechem mitzrayim. Qui comme vous, et de vos pères, et vos grands-pères, et vos aïeux, savez combien le Créateur du monde a fait de miracles pour vous, le peuple d'Israël. Ve'ad hayom hazeh. Et jusqu'à aujourd'hui, si on devait compter le nombre de miracles que Dieu a fait pour nous, c'est incommensurable. Nous ne pourrions le compter. Donc, en mispar la davar. Vaetem kfouye tova. Et avec tout cela, vous avez été ingrat vis-à-vis du Créateur. Donc, vous voyez que le prophète Samuel, avant de partir, fait des remontrances. Et vous savez que la pire des vertus dans ce monde, c'est l'ingratitude. Vous avez oublié tous les miracles que Dieu a fait pour vous. Melech acher bikashtem lachem. Vous avez demandé à un autre roi que le Créateur du monde, au-dessus de vous. Ve'af lezot iskim Hashem. Et même cela que je l'a accepté. Ve'asa kevakashetrem. Et il vous l'a accordé. Kedei leochiach lachem kam malot tzedaktem. Vekashetrem lachem melech. Pour vous montrer plus tard, dans les générations qui viendront, combien vous regretterez votre demande d'avoir demandé un roi comme les nations du monde. Eneni koreh ata el Hashem ve'yavi alechem matar az. Voici que je demande dès maintenant à Dieu de vous envoyer une pluie forte. Lamrot shetkufat kait ktsir chitim arshav. Même si ce n'est pas du tout la période et qu'il fait extrêmement chaud. Livré un avis, Zéouat ben Israël. Les enfants d'Israël, ils ont eu très peur. Ils n'ont pas compris pourquoi des paroles aussi dures. Ve'em panu alav vakasha shitpalel el Hashem. Donc là, le prophète Samuel, il est content ou pas content? Il n'est pas très content. Il dit, combien de miracles vous fera-t-il? Combien de nissim uniflaot? Combien de parnassage vous envoyez? Combien de gentillesse? Combien de patience j'ai pour vous? Et c'est souvent le contraire qui se passe. Par exemple, quelqu'un faute. Il dit, voilà, je faute, il ne se passe rien.
Je fais la shonara, il ne se passe rien. Je regarde un truc interdit, il ne se passe rien. Chaz v'shalom, toutes ces choses-là. Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais tu comprends pas. Je suis comme un père qui dit, arrête, je veux me lever. Arrête, je veux me lever. Mais je veux pas me lever. Je veux pas te faire de mal. Mais quand il se lève après et qu'il frappe, alors on pleure. Alors, allez, velo alechem. Alors, allez, velo alechem. Combien de gens à l'hôpital sont seuls? Combien de gens à l'hôpital souffrent énormément avec la morphine? Zem et Shalmim, Miskinim, ils payent. Qu'est-ce qu'ils payent? Ils payent tout le passé depuis leur naissance, tout ce qu'il y a eu. Le prophète, il va les quitter, il leur dit, je vous dis la vérité. Maintenant, s'il envoie une pluie qui est forte, c'est bien ou pas bien? C'est bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est le moment. Exactement, c'est pas du tout le moment. C'est-à-dire, il est en train de leur dire, vous méritez la mort, mais comme Dieu ne veut pas vous tuer, il va vous prendre votre société. Hazou Shalom. Donc il dit, je vais demander à Dieu de vous envoyer un matar très très fort. Les enfants d'Israël, ils ont pris, prie Hachem. Chatanu le malkenu ha'echad ha'yachid. Nous avons fauté vis-à-vis d'Hachem. Amrou bekol lo tov asinu shebikashnu melech b'mkom malchut shemo yitbarach. Qu'est-ce qu'ils auraient dû demander normalement? Ils auraient dû demander à Dieu de se dévoiler lui et d'être le roi d'Israël, comme ce sera à la fin des temps. Vatim ale haaretz de Hachem. À la fin des temps, c'est le roi des rois qui dirigera le monde. Bakesh mimenu sheyislach lanu. Bien sûr qu'il y aura Mashiach. Le Mashiach, c'est une période. Après, tout de suite, Mashiach prévient la venue du roi des rois. Itchanenu mier Shmuel lehargia. ולעודד אותם ואמר אמנם לא נהרגתם כשורה אבל אם תעבדו את השם באמת ובתם ובתמים תלכו איתם אתה למבקריכם בדרך הישרה. Il leur a dit le prophète Samuel, c'est vrai que vous n'avez pas été droit avec Hachem, mais si à partir de maintenant vous commencez à travailler Dieu dans la joie sans condition, la Torah, vous allez fixer un centre d'étude à la Torah, vous allez vivre dans la paix l'un vis-à-vis de l'autre, alors Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, vous êtes droit vis-à-vis de lui, lo yoneh lachem kol ra. Dieu ne vous fera aucun mal et je vous promets que je ne cesserai de prier pour vous et de continuer de rester avec vous pour vous diriger vers le bon chemin. En d'autres termes, le prophète Samuel ici, est-ce qu'il part ou est-ce qu'il part pas? Alors le prophète Samuel il dit, mais tant que je vois que vous faites Teshuvah, je suis prêt à rester. Donc pourquoi il était prêt à partir, le prophète Samuel? Parce que les enfants d'Israël se comportaient avec orgueil à cette époque. Donc alors, puisque c'est comme ça, ma chère mère, puisque je me donne à fond pour vous, alors puisque vous comprenez que par les coups, vous allez prendre des coups. Non, c'est bon, faites tchouva. Ah, je commence à faire tchouva, alors je reste et je prie pour vous. C'est non. C'est comme je là. Nitzron Israël ben Amon, Yonatan ben Shaoul ve'aplishtim. On arrive dans une nouvelle période maintenant, où le roi Shaoul est marié, il a 3 enfants, dont un qui sera le plus connu, Hebron. La royauté était à Hebron, elle n'était pas à Yerushalayim. Ce n'est que beaucoup plus tard que le roi David, qui lui-même prendra la royauté à Hebron, Hébron en français, rachètera à prix d'or pour Meakesita, si vous voulez savoir, la ville des Yevusim, qui était la ville de Yerushalayim, et installera là-bas son règne, où la cité de David portera son nom, qui est celle du Kotel. Parce que là-bas, il mettra les fondations et son palais sera placé là-bas. La ville de Jérusalem ne viendra en tant que royauté d'Israël que 7 ans après le règne du roi David. Il a eu un règne de 40 ans, soit 7 ans à Hebron et 33 ans dans la ville de Jérusalem. C'est là. Pour répondre à ta question. C'est important de le savoir. Donc où est-ce qu'ils étaient maintenant? Hebron. Tout se passe à Hebron. Voilà. Le roi d'Israël est installé à Hebron. Il y a 3 lieux qui ont été achetés par les Juifs, et ce sont ces 3 lieux-là qui nous sont discutés. Marat HaMarpela, Hebron, a été acheté par Abraham Avinu, pour y enterrer non pas Agar, mais Sarah, pour bien faire comprendre qu'il s'agit de la divinité du peuple juif. La deuxième ville qui a été achetée, c'est Shrem, qui a été achetée par Yaakov et enterré Yosef dans la ville de Shrem. Et la troisième ville, c'est Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'on nous dispute? Hebron, Naplouse, Shrem, qui est à côté, et la ville de Jérusalem. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Alors que non seulement on l'a conquis, non seulement on l'a acheté à prix d'or, et on nous le discute encore.
C'est tout. Hein. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais attends, ça c'est toi qui le dis. Non, nous avons un testament, la Bible. La Bible confirme ce que nous disons. C'est un petit peu, ça ressemble à ce qui se passe avec les églises, c'est ce qui se passe avec les donnez-nous un œil contre Torah et on accepte la félicité. Mais exactement, ce sont 3 points stratégiques. Vous savez que il y a 3 lieux qui sont extrêmement kadosh en Israël. Il y a 3 lieux qui sont extrêmement kadosh. Le premier lieu, c'est la ville de Yerushalayim. Le deuxième lieu, c'est la ville de Hebron. Et le troisième lieu, c'est la ville de Sfat. Ce sont 3 points extrêmement cruciaux spirituellement pour le peuple juif. Et on nous casse les pieds sur le mont du Golan pour la ville de Sfat, entre guillemets, la ville de Tveria, on parle du lac, sur tout le nord d'Israël. On nous casse les pieds pour la ville de Hebron. Ouais, ça nous c'est arabe. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que tu viens t'installer en France que la France est à toi. C'est pas parce que tu viens t'installer à Hebron que Hebron est à toi. Tu comprends? Les Vikings, ils sont de quelle ville? De quel pays? Oui, mais c'est quelle ville du Nord, il y a écologique? Danemark a une partie. Copenhague. Hein? Les Irlandais, ils sont d'où? Aujourd'hui, l'Irlande, la Finlande, tous ces pays, la Hollande, deviennent totalement arabes, totalement islamistes. C'est impressionnant. D'accord? Ça veut dire quoi? Le Canada devient musulman. Les pays chinois deviennent musulmans. Ça veut dire que c'était musulman? Non. Ouais. C'est la fin de l'histoire d'une Europe, si vous voulez. C'est une mise à mort exceptionnelle, comme jamais on aurait pu l'imaginer. Une mort des cultures, une mort de l'histoire, bichlal, de chaque pays. Une mort. Parce que s'il y a un don chez les Arabes, c'est d'effacer l'histoire. Ils ont un don. Ils sont doués pour ça. D'effacer l'histoire d'un pays pour la faire démarrer depuis qu'eux sont arrivés. Très fort pour ça. Ils font ce qu'a demandé Hachem au peuple juif quand ils sont arrivés en Eretz. Absolument pas. Ce que tu dis, c'est une grosse bêtise. Ils ont demandé de détruire toutes les idoles. Ça n'a rien à voir. Tu dis des choses, pose des questions et ne dis pas des affirmations. C'est ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël. Je te rappelle que tous les matins, tu rappelles tu vois bien que non seulement on n'efface pas l'histoire, mais on rappelle l'histoire. Donc ne compare pas l'incomparable. Détruire les Avodazara, ça n'a rien à voir avec le fait d'effacer l'histoire. Nous, tous les matins, nous disons qu'il y avait 7 peuples en Israël, que cette terre s'appelait Kenaan. Tu vois combien on est droit, nous, à ne pas comparer, s'il te plaît, avec les autres. Nous, on est droit. Nous, on rappelle non seulement que c'était le pays de Kenaan, non seulement que Abraham l'a acheté, non seulement qu'il y avait 7 peuples, et on donne tous les matins les noms de ces 7 peuples. Je mens? C'est la vérité. Eux, ils commencent déjà à demander dans les écoles l'interdiction formelle d'enseigner l'histoire de la Shoah. Ça commence bien. Allez, on efface. Allez, on efface. Et on demande à ce que l'islam soit enseigné. Allez, maintenant on inclut. C'est un travail, au niveau de la pédagogie, ils ont raison. Demain, ce sera tout marqué en écriture arabe, qui est une très belle écriture, ceci étant. Et puis tu effaces le français petit à petit. Et puis là, tu passes dans les cultures où la majorité vont parler que l'arabe en Europe. Et d'ici 20 ans, il ne faudra pas s'étonner que la langue européenne, occidentale, soit l'arabe. Et c'est légitime. Ils seront beaucoup plus nombreux que les Français. D'ailleurs, aujourd'hui, où sont les Français? Vous savez où sont les Français? Ils sont sous les tchadors. C'est pas une blague, j'insulte personne, je dis des vérités. Je vais pas... C'est Pérouche d'abord. Alors, Jonathan. Alors, qui était Jonathan? Le fils du roi Shaul. Tzadik ou Racha? Tzadik. Tzadik Yesodolam. Nitzran Israël et Bnei Amon Odaya Yabo Kedei le'afrid et aplishtim ve'azza ita adayin she'ishvatam le'ashmid et Israël yichvosh et artzam. Ça ne suffisait pas comme Tané d'avoir battu les Bnei Amon, mais là Israël était chaud pour en finir aussi avec une partie des habitants de la bande de Gaza à cette époque. Et Jonathan a décidé de mettre un terme avec son père
à ces gens qui ne cessaient de comploter, écoutez bien ce qu'a marqué, pour la destruction d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils creusaient? De la haine. Ka'asam shel ha'plishtim gava, ka'asher Yonatan ben Shaul hamelech haya echad mifagdei tzava. Quand ils ont vu, qu'est-ce qu'a fait le roi Shaoul? Il a nommé son fils Yonatan général en chef de l'armée d'Israël. Il a nommé Ramatkal. Il lui a dit, c'est toi qui vas prendre maintenant les rênes de l'armée d'Israël. Ce qui a beaucoup énervé d'ailleurs les Philistins. Arag et netiv plishtim asher begeva. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, il a tué le leader des Philistins. Be'am rav amdu plishtim bigvul Israël vitkonenu lifrotz leakot. Qu'est-ce qu'ont fait les Philistins? Ils ont réuni toute leur armée sur la frontière d'Israël pour venir détruire le peuple d'Israël. Moul tzava chazak verav kachol asher al sefat hayam amdu Israël berosham Shaul malkam ovdei etzot umfahadim venifradim. Et là a commencé une guerre énorme contre des milliers, des centaines de milliers de soldats palestiniens face à l'armée du roi Shaoul. Bifnei kol milchama hayu Israël makrivim korban Hashem. Avant chaque guerre, les enfants d'Israël avaient l'habitude d'apporter des sacrifices à Dieu. Vakshim et Ezrato. Ils demandaient son aide. Gam apam ratzu la'asot kach, ulam Shmuel hanavi lo haya itam lifnei. Et Shmuel hanavi ce jour-là n'était pas avec eux pour faire les sacrifices. Lifnei shalar bikesh mi Shaoul lechakot lo bagilgal shivra yamim. Il lui a demandé une chose un peu spéciale. Il lui a dit, avant d'aller en guerre, attends-moi sur la montagne du Gilgal, là-bas, pendant 7 jours. Le roi Shaoul n'a pas eu la patience ainsi que son peuple. Parce qu'il voyait les habitants, les guerriers philistins qui étaient en face, et qui eux n'allaient pas attendre 7 jours. Donc ils ont eu un manque d'émouna. Et qu'est-ce qu'il a eu peur, le roi Shaoul? Il a eu peur que dans son armée, il y en a qui disent, bon attends, on n'est pas venu ici pour rester 7 jours comme ça, alors on va partir. Il a eu peur qu'il le quitte. Imitakev od, 7 jours c'est énorme. Il n'a pas attendu le prophète Samuel pour faire les korbanot. Il a fait ses sacrifices à Dieu. Et, quand il a fini de faire son sacrifice, à ce moment-là est venu le prophète Samuel. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai demandé de m'attendre. Pourquoi tu fais le korban? Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis, Shaoul? Lo na'akta ka'alacha. Tu n'as pas fait al-pi halacha. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. Il fallait que le prophète soit là. Il lui a dit, Lo na'akta ka'alacha. Tu n'as pas fait comme la halacha le demande. D'où l'importance d'étudier la halachot et de le respecter. Madwa lo chikitali. Hen bikashticha ve'ata. Ipnei shelo shamata bekoli. Puisque tu n'as pas écouté ma voix, sache que déjà dès maintenant tu commences à perdre la malchoute, la royauté. Et ce n'est pas de toi que continuera la royauté du peuple d'Israël, mais d'un fils d'une autre tribu. Le Shomea Onesh Agadol Zaak Amelech Vitnatzel Velo Yacholti La'amod Mul Ha'am Ahasar Savlanut. Il dit, mais moi j'ai pas eu le choix. C'est que le peuple, nos soldats sont impatients. Et il a fallu que je commence un petit peu le temps que tu viennes. Amarlo kulam ayu achuzei pachad nora ve'amdu miletfazer lechol aiver. Chashashti mitnaplut pitomit shel ha'plishtim. Ata lo bata ve'lo ratziti leilachem lifnei she'akriv l'Hashem. Il dit, toi tu tardes à venir. Eux ils parlent de partir. Et moi je suis au milieu de tout ça. Ah, ve'lachen asiti zot. C'est pour ça que j'ai fait ça. Bentaim ishchizu ha'plishtim chevotehem. Et pendant qu'ils parlaient, qu'est-ce qu'ils faisaient les Philistins? Ils limaient leurs armes. Pour l'Israël, lo hayu kle neshek. Tandis que le peuple d'Israël n'avait pas d'armes. Aplishtim asru kol harashe barzel ou nechoshet laasot melachtam be'Israël kede shelo yachinu le'atzmam et kle neshek velo imardu bahem. Qu'est-ce qu'avaient fait les Philistins? Ils étaient malins. Avant de faire cette guerre, ils avaient au niveau du commerce acheté tout le fer que possédaient les Juifs. T'as pas du fer à me vendre? Ouais, j'en ai, mais ça va te coûter cher. Hein. J'achète. Amen. Pourquoi? Pour que quand ils demandent à fabriquer des épées, des boucliers, des lances, des javelots, il n'y a pas de fer en Israël. Mais il a le fer, on l'a vendu. À qui? À nos ennemis.
Mais ils ont fait ça style en tant qu'amis d'abord. On n'a pas dû faire à nous vendre pour construire des cités. Ça vous dit rien tout ça? On a besoin de ciment pour faire des maisons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Des tunnels pour nous tuer. Exactement comme ici. Ils nous ont demandé de faire, soi-disant pour faire leur cité. Et en fin de compte, c'était pourquoi? Pour faire leurs âmes à eux et que nous on n'en ait pas. L'histoire se répète. Ushaya alechan Israël etaken maharesha o kle barzel acher aya ne'elak zaredet le'eres plishtim u'le'asik sham et mugushato. Et quand eux, par contre, ils voulaient acheter le fer pour pouvoir faire la marchecha, vous savez, pour labourer la terre, on a besoin de... Comment ça s'appelle pour labourer la terre? La charrue. C'est là. Ils allaient l'acheter chez les Philistins à double prix. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Jouchou a donné au roi d'Israël et à son fils, Jonathan, une épée qui venait des cieux? Un salnès, un miracle. L'ange Gabriel est venu lui a donné une épée. Au moins qu'il y ait une épée pour se battre. Nathan et Hanit le Naharo veitzialo l'achdor et mahane plishtim leakot bahem. Qu'est-ce qu'a fait le roi Shaoul? Il a dit à Jonathan, va dans le camp en face et fais un maximum de morts. Ketzad nuchal shnenu bilvad kochenu adal lachna et rava. Il dit, comment tu veux que moi tout seul avec toi on puisse se battre contre autant de soldats? Sha'ala nahar bepacha ve Jonathan mi'er l'argial oto. Al tira. Amarlo veosif Hashem imanu. Il lui a dit, Jonathan, qui était rempli d'Emouna, depuis quand est-ce que la quantité importe dans le peuple d'Israël si ce n'est que la qualité de la Emouna? Si Akadosh Baruch Hu veut que toi et moi, on puisse se battre contre des milliers de soldats, c'est qu'on peut les vaincre. C'est exactement ce qui s'est passé. Jonathan est rentré dans le camp avec son père, et ont mis à sec tout le camp des Philistins. Ils en ont tué des milliers les uns après les autres, uniquement par le biais de la Emouna, et avec une seule épée, sans bouclier, sans rien. Be'ezrat Hashem, on verra la suite de Yad Hashem Iman, ou Be'ezrat Hashem, comment Kadjouchou est avec nous, et combien Be'ezrat Hashem, la quantité n'a aucune valeur face à la bracha d'Hashem. Il suffit d'avoir Hashem avec toi. Hashem yilachem lachem ve'atem tacharishon.